Bonjour à tous. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Nous sommes le lundi. Je suis perdue dans les dates. 27 juillet peut-être, je sais plus. Les dates sont compliquées. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, j'attends de voir. Oui, il y a des personnes qui se connectent. Alors, je voulais vous faire part, merci pour les cœurs et tout ça. Je voulais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qu'on est en train de vivre et vous faire un partage d'expérience qui pourra certainement, pour un certain nombre d'entre vous, résonner ou pas. Et qui me paraît important de partager parce qu'en fait je me suis écoutée et j'ai vécu un truc très particulier. Donc en fait j'ai pas fait de vidéo depuis 10 jours parce que je suis partie en vacances. Et normalement qui dit vacances dit détente, harmonie, paix, on est bien, etc. Et moi je suis volontairement, j'ai été faire une semaine de vacances où je savais pertinemment que ça allait me challenger comme une débile. On peut pas dire que c'est un traquenard parce que j'allais en conscience quelque part, mais pour vous faire le tableau rapide, en fait, eh bien, je suis partie avec 20 personnes. Il y avait une vingtaine d'adultes et une vingtaine d'enfants. Ce ne sont pas du tout des personnes de mon entourage à moi, voilà. Et ils ne sont pas du tout câblés comme moi et n'ont pas la même vision des choses et ouais, ne sont pas sur un même cheminement. Et c'est ok. Donc vous allez me dire, pourquoi faire ce genre de choses? En fait, je me suis écoutée et j'avais une petite voix, mes ressentis, mon intuition en fait, mon énergie, mon âme qui me poussait vraiment intensivement à faire cette expérience. Donc en amont, j'ai dit ok, je le fais, je sais pas où je vais, et puis on verra. J'ai vraiment travaillé avant sur je me projette pas et je verrai. Même s'il y avait des peurs qui revenaient régulièrement, et ben j'allais les regarder en face et j'allais regarder quelle peur était là et qu'est-ce que je faisais avec. Et si c'était nécessaire et si elle me faisait en fait avancer et si c'était en fait une contribution de les garder ces peurs. Ou j'y allais, je me jette dans le vide parce que je sais que j'ai besoin de me challenger. À savoir qu'en fait, quand j'ai validé cette semaine de vacances, c'était dans l'objectif de travailler intensivement le respect, le non-jugement, l'unicité. Donc l'unicité, c'est nous comme on est, avec nos particularités, nos différences, et ben, de s'accepter tel qu'on est au milieu du monde extérieur qui n'est pas comme ça. L'unité, ça veut dire que tous, quelque part, c'est mes frères et mes sœurs dans le sens où on n'est pas dans le jugement, donc c'est du non-jugement. J'y suis allée volontairement faire cette semaine pour vraiment dépasser un maximum de choses qui étaient encore là en moi et je le sentais. Et donc j'y suis allée. Je me suis vraiment jetée dans le vide. Et c'était intéressant parce que même pas une heure après être arrivée sur place, mon corps, parce que vous savez que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps, et du coup, mon corps, en fait, a commencé à m'alerter, parce que lui, il sait ce qui va se passer, et donc, du coup, mon énergie aussi, et du coup, j'ai commencé à avoir une douleur en bas du dos, au niveau du sacrum, une petite douleur lancinante, et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'intensifiait. Et donc, ce sont des gens en fait c'est des très bons vivants. Donc, dans tout ce que je veux dire, il n'y a absolument aucun jugement. C'est juste pour vous vraiment dépeindre le tableau, pour vous donner un contexte. Donc, des gens très bons vivants qui consomment beaucoup, beaucoup d'alcool. Voilà, c'est des bons vivants. Ils profitent, ils rigolent et ils sont dans leur truc, dans leur univers, des gens très cartésiens. Donc voilà, qui ne sont pas du tout câblés sur la même fréquence que moi.
Et donc du coup, c'est venu me chercher loin, dès le premier soir, puisque moi je suis quelqu'un depuis toujours en fait qui est expérimenté l'alcool, mais j'avais vu que mon corps il n'en pouvait pas, ça ne fait pas du bien. Et du coup, je suis quelqu'un qui prend vraiment soin, et encore plus aujourd'hui. Je suis très attentive en fait à ce que je mets dans mon corps. Et du coup, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est liquide, je suis très attentive je prends soin de mon corps, je prends soin de la globalité. Et du coup, oui, je consomme quasiment pas d'alcool, c'est très très rare. Je fais très attention à ce que je mange, donc beaucoup de produits frais. Maintenant, attention, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais tout ça pour dire que alors je ne mange pas de viande non plus, mais ça c'est un choix. C'est vrai que là j'étais sur une semaine où c'était alcool, tout à l'opposé de moi, mon équilibre et ma vie quotidienne. Donc c'est venu me chercher loin dès le premier soir. Et puis j'étais la seule aussi qui n'était pas vaccinée et qui ne le serait pas, avec toutes des personnes qui le sont. Tout ça pour dire que cette expérience, donc j'ai pas écouté mon corps pendant une semaine, puisque lui était en alerte, c'était Mayday, Mayday non-stop. Donc mon mal de dos est venu me bloquer. C'est le sacrum. Donc le sacrum, il faut savoir que le bassin, c'est quand même l'énergie vitale. C'est là où il y a l'espace de paix, d'harmonie, c'est notre socle, c'est le socle du créateur. Et donc moi, je suis venue complètement le déstabiliser, volontairement. Donc mon corps s'est mis en alerte et il s'est mis en sécurité. Donc j'étais complètement bloquée au niveau de mon dos pendant une semaine. Là, je suis pas encore complètement remise. J'étais voir 2 fois un ostéopathe, mais voilà, c'est ce que je fais qui crée ça, donc c'est ok. Et puis j'avais le nez j'étais enrhumée, plus la toux, donc qui est l'expression. Et en fait, j'ai été vraiment testée, expérimentée pendant une semaine, de me confronter à tout, j'en avais besoin. J'avais besoin de dépasser et de sortir de ma zone de confort en fait. Parce que quand on est un peu sur son cheminement et qu'on reste un peu dans une ligne directrice, d'être toujours dans sa petite vie, dans son cocon, dans sa bulle en fait, on avance certes, mais à un moment donné, ça va être d'expérimenter en fait au milieu quelque part du chaos et au milieu de choses qui ne nous correspondent pas. Nous on en est. Et moi j'avais besoin, et ça m'a poussé à faire ces expériences. J'avais besoin de passer par là, même si ça a été hyper compliqué pour moi. Ça a été vraiment un challenge de débile que j'ai beaucoup souffert, mais j'avais besoin de sauter dans le vide et j'avais besoin de faire toutes ces expériences de dépassement de moi, de sortie de zone de confort, parce que je sais que grâce à ça, ça m'a permis d'évoluer et d'expérimenter tout ce que j'avais besoin d'expérimenter pour dépasser ce qui n'était pas encore dépassé. Et donc, qu'est-ce que j'ai travaillé? Le respect des autres. Donc, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, et donc là, on en vient à l'actualité. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Et est-ce que c'est important, en fait, ce que les autres pensent ou disent ou font comme action? Non, en fait. Parce que quand on est à juger les autres pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, etc., alors déjà on alimente ça. Ça veut dire qu'on est en réaction, en combat, on est en dualité, c'est mal. Donc du coup, on est rattaché à cette matrice 3D déjà, et je vous rappelle qu'on est un être multidimensionnel. Et donc dans la multidimensionnalité, nous ne sommes pas tout ça, nous ne sommes pas en dualité, nous ne sommes pas en séparation, on ne fait tous qu'un. On est dans la bienveillance, le partage, l'échange, on est relié au cœur. Et donc, du coup, c'est vraiment de se déprogrammer de cette matrice 3D qui nous enferme dans tout ça et qui va nous séparer de nous-mêmes, va nous en éloigner en fait. Et donc, du coup, c'est à un moment donné, quoi que la personne pense en face, quoi qu'elle dise, quelque action qu'elle choisisse. Et aujourd'hui, on va en parler, puisque c'est le vif du sujet. Enfin, on va en parler très rapidement, parce que personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais je veux quand même en parler. C'est que les personnes qui choisissent de se faire vacciner, ou qui choisissent de ne pas se faire vacciner, c'est des choix qui appartiennent à chacun. Chaque âme, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que chaque âme, parce que vous avez ce que vous pensez avec votre mental, mais au fond,
il y a une petite voix qui va vous guider de toute façon. Et donc, les gens qui font ces choix-là, et comme on dit, et l'expression est très juste, j'adore, c'est on fait les choses en âme et conscience. Mais c'est exactement ça. Et l'âme, si elle le fait, c'est que c'est OK. Il n'y a aucun jugement à avoir dans un sens ou dans un autre. Parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est le sujet de conversation numéro 1. Il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins et tout ça. On est une fois de plus dans la séparation. On est dans la dualité, on est dans le jugement. Et en fait, ça nous éloigne de notre cœur, de notre reliance à notre être profond. Et ça n'amène à rien. Et on va en plus nourrir des énergies, des grégores, mais qui ne sont pas du tout reliés à l'unité et à un espace de paix et d'harmonie. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez le comprendre, l'intégrer, parce que moi, je suis passée par là aussi, à juger, à avoir plein d'avis et à le dire en plus, à m'exprimer dessus. Donc je voyais bien quand je m'exprimais sur tout ça que j'étais pas bien en fait avec moi-même, c'était pas harmonieux en fait, je me sentais pas bien. Et en fait, quand vous vous écoutez, vous êtes guidé sur les choses qui sont OK pour vous ou qui ne le sont pas. Et à partir de là, en fait, c'est de vous laisser guider et d'être constamment à l'écoute tout le temps de ce qui se passe à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et du coup, c'est intéressant de voir aujourd'hui avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et on est on est sur une planète école, d'accord? Donc ce ne sont que des expériences. Il n'y a aucune mauvaise expérience, ce ne sont que des expériences, d'accord? Et donc tout ce qui peut être écrit, dit, etc. Parce qu'aujourd'hui, mais on est noyé sous les informations, c'est impressionnant. On a tout, on peut tout trouver. Et du coup, à un moment donné, c'est OK, et c'est OK. Qu'est-ce qu'on décide d'alimenter? Qu'est-ce que nous, on a besoin vraiment de savoir? Est-ce que réellement, on a besoin de savoir ça ou ça? Ou est-ce qu'on se laisse guider par, au plus profond de nous, qu'est-ce qui est là? Et je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais moi, au tout début, où ce virus est arrivé dans nos vies, en fait, et qui a eu l'intervention de notre président à la télé, tout de suite, il y a eu quelque chose en moi où je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond et il y a un truc qui est pas OK. Et ça a été toujours en fait hyper évident pour moi et tellement fort. Et du coup, c'était évident que je suive ça parce que c'était à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'interrogent à me dire oui, mais parce que il y a tous ces trucs complotistes, qui sont dits complotistes, hein, mais voilà, pareil, hein, c'est encore un jugement et des avis, tout ça. Et en fait, à un moment donné, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, qui dit la vérité, parce que de toute façon, il n'y a pas une vérité. On est 7 milliards sur cette planète, il y a 7 milliards de vérités, puisque tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez est une extension de vous. Donc autant dire que ce que vous pouvez voir, quelqu'un d'autre ne verra pas la même chose, ou n'entendra pas la même chose, ou ne vivra pas la même chose avec une expérience similaire, parce que son histoire et sa couleur et ce qu'il vit et ce qu'il est à l'intérieur de lui n'est pas pareil. Donc du coup, on est chacun en train de vivre des expériences différentes. Donc du coup, à un moment donné, oui, on peut se laisser noyer par toutes ces informations. On peut se laisser complètement noyer par tous ces avis, ces jugements, ces vérités. Ou alors, vous pouvez aller juste à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez. Et alors là, vous êtes guidé. Et quand vous êtes guidé par ce que vous ressentez, autant dire que ça vous guide jamais vers de la daube. Ça vous guide jamais vers quelque chose qui vous désaxe. Non. Et donc, j'en reviens, moi, à ce que j'ai expérimenté pendant une semaine, parce que c'était ça. Et oui, il y avait des avis, des vérités à l'opposé de ce que moi, il y a au fond de moi, des façons de vivre à l'opposé des miennes, des choses qui sont pas du tout, en fait, moi, dans ma vision des choses. Et ça, c'est vraiment venu me faire travailler, en fait, l'acceptation. L'acceptation de l'autre, quoi qu'il est, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense en fait. Et c'est ça aujourd'hui, parce que comprenez bien que tout ça, c'est ce qui va ce que vous choisissez, chaque choix à chaque instant, ça va vous relier à un alignement ou à vous désaligner ou à vous éloigner en fait de votre centre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on n'en est qu'au début, je vous l'avais dit, ce qui va arriver va être de plus en plus intense parce que ça met un tel chamboulement dans la vie des gens
que ça permet d'avoir des prises de conscience de tout ce qui est en train de se passer est un véritable cadeau. C'est un véritable cadeau parce que ça vient chercher chacun au plus profond de lui, selon où il en est, pour venir bosser consciemment ou inconsciemment plein de choses. Et moi, j'adore écouter les gens parce que il y en a plein qui prennent même pas conscience que ça bouge de folie. Et quand j'écoute les gens parler, et là, par exemple, j'étais chez ma fleuriste tout à l'heure, et elle disait ah bah pour la première fois depuis 20 ans, je vais passer des vacances avec toute ma famille. Ça faisait 20 ans que je l'avais pas fait, c'est grâce au virus. Ça m'a permis de prendre conscience que bah oui, je vais fermer ma boutique pendant un certain temps, et bah c'est plus important que je prenne une semaine de vacances avec toute ma famille. Mais c'est juste génial. Et je veux dire aujourd'hui, peut-être que dans le visible, il y a plein de gens qui le voient pas forcément que c'est en train de bouger. Mais franchement, si, c'est impressionnant. Et on a besoin de passer par toutes ces étapes. Je vous rappelle qu'on ascensionne, que cette planète change ses vibrations. Donc, on se modifie depuis quelques années maintenant, qu'elle augmente en vibration. Parce qu'aujourd'hui, la planète Terre ascensionne. Donc, elle repasse en 5D. Alors que depuis des millénaires, on est enfermé dans une 3D, dans une matrice 3D. Et cette matrice 3D, eh ben, c'est une planète école et on vient expérimenter voilà, la dualité, le bien, le mal, la séparation, la guerre, le jugement et tout ça. Et en fait, vous allez me dire pourquoi on vient expérimenter tout ça? Eh bien, tout simplement parce que comment vous voulez en fait revenir à la joie et choisir la joie si vous n'avez pas connu ou expérimenté en fait la douleur. Et en effet, il y a plein de choses qui ont besoin d'être expérimentées, d'être vu, reconnu, pour à un moment donné pouvoir choisir. Pour avoir un choix, à un moment donné, il faut connaître toutes les facettes. Et du coup, c'est pour ça qu'on est venu vivre tout ce qu'on a vécu tous avant. Et aujourd'hui, bah, ça nous pousse dans nos retranchements, chacun, là où, de tout ce qu'on a besoin de bosser. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qu'on travaille individuellement, chacun, on le fait pas pour nous. Enfin, si on le fait pour nous, mais on le fait pour tellement de monde autour de nous. Parce que je vous rappelle qu'on est un être d'énergie, que tout est énergie. Et du coup, quand vous faites quelque chose, ça se diffuse autour de vous. Ça rayonne à des kilomètres à la ronde. Et à chaque fois que vous avez des prises de conscience, des choses où vous dites, tiens, bah, moi, j'ai envie de revenir à un espace, j'ai envie de plutôt ça. Donc, vous revenez dans des espaces de paix, d'harmonie, de bienveillance, de reliance au cœur. Eh bien, tout ça, ça va se diffuser autour de vous. Vous le rayonnez autour de vous. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre que tout ce que vous faites, chacun, tout ce travail que vous pouvez faire sur vous, vous le faites pas que pour vous, vous le faites pour l'humanité, vous le faites pour tout le monde, pour la Terre, pour tout le monde. Tout le monde en profite, en fait. Voilà. Et du coup, eh ben, c'est vraiment important dans la période actuelle et encore plus à venir, eh ben, de regarder les choix que vous faites, de regarder ce que vous dites, ce que vous pensez, puisque je vous rappelle que nos pensées créent notre réalité, que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, toutes les situations que nous vivons chacun à chaque seconde, toutes les interactions que nous pouvons avoir avec les gens, tout ce qui se passe, en fait, c'est une extension de nous. Ce sont nos fréquences qui créent ça. Donc du coup, ce n'est jamais la faute des autres, ce n'est jamais à cause des autres tout ce qui se passe. C'est juste notre propre création. C'est pour ça que selon tout ce que vous allez penser, dire, etc., eh bien, mais vous le rayonnez autour de vous et c'est ce qui va se créer autour de vous. Donc, tous les gens là qui ont des peurs, par exemple, eh ben oui, mais moi, si je me fais pas vacciner, par exemple, je vais perdre mon job, etc. Si vous avez peur de ça, alors vous allez l'attirer. Et c'est à un moment donné de comprendre que vous pouvez sortir de ça. Et comment on fait pour sortir de ça? Les peurs, ce sont des... Vous regardez. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous êtes sur une projection du futur. Si je ne fais pas ça, il va se passer ça. Ou vous êtes relié à des choses du passé, mais actuellement, on est plus sur des projections du futur qu'autre chose. Et en fait, eh ben, à chaque fois, et moi, par exemple, quand ça arrive, j'ai une peur qui remonte et qui se dit « Ah, mais ça se trouve, je vais pas pouvoir le faire, ou machin bidule. » Alors, eh ben, c'est ok, mais en fait, là, ok, je me projette sur ça, mais qu'est-ce que j'en sais? Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a ce qu'on croit qui va se passer, et
Et parce qu'on est avec notre mental, on se dit bah voilà, ça peut que se passer comme ça. Donc tiens, bah alors là, si je fais pas ça, il va se passer ça, 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 ça. Voilà, j'ai quelques petits chemins parce qu'on est avec le mental, voilà, avec des schémas, des cases. Et par contre, dans l'énergie, quand on lâche tout, quand on se jette dans le vide et qu'on laisse faire et qu'on s'en remet plus grand que soi, alors, mais c'est pas 4 chemins possibles, c'est les milliards. Et alors, il peut se passer mais un max de choses. Et en fait, quand vous lâchez tout, vous dites ok, je laisse faire. De toute façon, bah là, ouais, en effet, c'est soit je me pourris la vie au quotidien, je dors mal et je me combats moi-même en fait, hein, ou je combats le système. Donc, je vous rappelle aussi que de combattre quelque chose, et ben vous allez donner de l'énergie au combat. Donc, vous lui donnez de la. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, hein, quand vous combattez quelque chose, quand vous êtes en réaction, ben vous êtes en train de nourrir la chose pour laquelle vous combattez. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Voilà. Alors que si aujourd'hui l'humanité n'était plus en réaction, si l'humanité n'avait plus peur, si l'humanité était juste, allez, ok, j'accepte tout, mais tout s'arrêterait. Tout s'arrêterait. Aujourd'hui, ça nourrit, ils se nourrissent des peurs, ils se nourrissent des réactions, ils se nourrissent de tout ça. S'il n'y a plus tout ça, ça s'arrête. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est qu'est-ce que vous choisissez. Voilà. Et du coup, c'est qu'est-ce que vous voulez rayonner autour de vous? Qu'est-ce que à l'intérieur vous voulez qu'il y ait? Est-ce que vous voulez à l'intérieur être un espace de paix, d'harmonie, de bien-être, de bienveillance, d'échange, de partage, une reliance au cœur? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans la réaction, dans la dualité, dans la séparation, dans ces mal, donc dans le jugement, dans tout ça? Et c'est ok. Quoi que vous choisissiez en fait, hein, c'est ok. Moi je sais que c'est vraiment, et cette semaine que j'ai fait de vacances m'a permis de dépasser tellement de choses, même si ça a été vraiment très difficile pour moi. Ça a été douloureux, mon corps, je l'ai vraiment pas respecté du tout. Et je m'en suis excusée parce que c'était nécessaire. Je suis vraiment allée très loin parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'avancer. Et que ces choses, je n'ai plus envie de les nourrir. Parce qu'aujourd'hui, le jugement ne m'intéresse plus, parce que le non-respect ne m'intéresse pas, la réaction, j'ai plus envie du tout d'être en réaction, la dualité encore moins, des vérités, il y en a des milliards, et moi, voilà, c'est pareil, hein, toutes les vidéos que je fais, mais j'ai pas la vérité. C'est ma vérité, c'est ma vision des choses, c'est mon cheminement. Et regardez ce qui résonne pour vous. Et prenez ce qui résonne pour vous. Et ce qui ne résonne pas, eh ben vous le mettez à la poubelle. Et c'est ça en fait. Hein, c'est à un moment donné, c'est voilà, vous allez vraiment avoir plein de gens qui vont vous donner plein de visions différentes. Essayez de regarder vous ce qui résonne en vous en fait. Et ce qui résonne en vous, c'est ce qui va être doux pour vous. C'est ce qui va être respectueux pour vous. C'est ce qui va vous mettre dans un espace de joie, d'harmonie, de bien-être. Et c'est ça, en fait, se respecter. Et c'est de choisir non-stop, constamment, en fait, vous, au milieu de tout l'extérieur, où vous voulez être. Et c'est aussi, à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai voulu aussi expérimenter la semaine dernière, c'était travailler sa puissance, en fait. Alors, c'est quoi la puissance? En fait, c'est comment on se sent vis-à-vis des gens. Et par exemple, moi je sais qu'il y avait des personnes et des personnes féminines qui ont un yang très développé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un masculin qui est très fort. Ça veut dire que c'est des gens très affirmés, assez contrôlants, très contrôlants même, qui n'en démordent pas et qui paraissent très sûrs d'eux. Et c'est vrai que moi, ce genre de personnes m'ont toujours déstabilisée parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que j'étais loin d'être en harmonie et hypersensible. Donc du coup, ces gens m'écrasaient en fait. Et là, j'ai voulu aussi aller en face de ces gens parce que je voyais bien quand j'étais en face d'eux que je me réduisais encore. Et c'était au fur et à mesure de la semaine de reprendre ma puissance et de me mettre à la même hauteur. Et de plus me réduire, de plus me mettre en dessous, de plus voilà, me dire ils sont supérieurs à moi, ou ils sont meilleurs que moi, ou tout ça en fait, parce que on a appris en fait à fonctionner comme ça.
Et du coup, c'est de se défaire de tous ces réflexes. Et quand vous le faites en situation réelle, en fait, eh ben, quand vous êtes face à quelqu'un et que vous sentez que vous vous réduisez, vous sentez que vous vous mettez en infériorité, que vous l'estimez meilleur que vous, ou plein de choses, voilà, toujours au-dessus de vous, alors c'est que vous vous réduisez. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau des fréquences, au niveau des, c'est énergétique en fait tout ça. Bah vous, en fait, votre énergie, vous vous abaissez. C'est comme si vous vous mettiez à genoux devant cette personne. Et la personne, en fait, en face de vous, inconsciemment, hein, bien sûr, elle le ressent. Et du coup, c'est comme si vous lui donnez l'autorisation de vous abuser, l'autorisation de vous écraser, l'autorisation, en fait, et des autorisations en énergie qu'on donne. Et du coup, quand on capte ça, c'est vachement important parce que on prend conscience que, bah non, à un moment donné, moi, ça a été non. Je reprends ma souveraineté, je reprends ma puissance et je ne laisse pas quelqu'un m'écraser parce que il n'y a aucune raison que, même si je capte en fait tout ce qu'elle est et que c'est très puissant, et ben moi je me relève et je décide de ne plus autoriser en énergie l'autre à être au-dessus de moi. Je me mets à son niveau, donc je me relève en fait en énergie. Et du coup, il y a une harmonie qui se crée, il y a un échange différent en fait avec les gens. Et il n'y a plus de peur aussi, parce que ça crée des peurs, ça crée du manque de confiance en soi, ça crée plein de choses. Et donc c'est de lâcher et de dire ok, personne n'est supérieur à moi, personne n'est au-dessus de moi, personne n'est meilleur que moi. Une fois de plus, on est dans cette matrice 3D, on est dans cette société où on est programmé comme ça. Il y a mieux, il y a moins bien, etc. La dualité, la séparation. Et non, nous ne sommes pas ça. Et en fait, plus vous allez être attentif à tout ça, plus vous allez voir tout ça, plus vous allez devenir observateur de vous-même et de comment vous réagissez avec les autres, justement, quand il y a des réactions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et bien, plus vous allez déprogrammer ces réflexes qui sont là, ces réflexes archaïques, ces réflexes de dualité, de matrice 3D, pour revenir en fait à votre être originel, et qui est un espace, l'être originel, l'être d'énergie que nous sommes. C'est un être de joie, c'est un être de paix, d'harmonie. Et là, c'est vraiment, et ben là, oui, voilà, vous êtes ballotté partout parce que bah, ça demande en fait à venir chercher en vous et ça met en lumière, en clarté tout ce qui se passe, tout ce qui a à bosser en fait. Et du coup, bah, soit en effet, bah, vous le regardez pas et c'est ok et vous continuez avec ça, ou soit à un moment donné, vous dites, bah, moi, j'ai envie d'autre chose dans ma vie, j'ai envie d'autre chose en moi. Et vous êtes le créateur et l'acteur principal de tout ce qui se passe, hein, c'est que vous, c'est jamais la faute des autres, hein, et du coup, bah, quand on comprend ça, on se dit, ok, bah, là j'ai créé ça, et c'est pas grave, c'est pas de se juger, hein, pas du tout, c'est juste de le voir, ok, bah, j'ai créé ça, d'accord, bah, le regarder, l'accepter, et puis, bah, ok, bah, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je veux? Et c'est constamment, voilà, dans sa vie, avec les gens qui nous entourent, oui, bah, tiens, on va faire telle activité, et bah oui, on peut ne pas oser dire non, parce qu'on se sent, on se dit, il va nous juger, etc. Donc, il y a tout ça à travailler, en fait, et à chaque fois, c'est de reprendre sa puissance, sa souveraineté, et redevenir souverain son royaume, pour choisir uniquement ce qui nous, en fait, va nous contribuer, va nous faire du bien, parce que quand on est bien et qu'on fait que des choses qui nous contribuent, alors on contribue encore plus au monde. On ne peut pas contribuer au monde, on ne peut pas bouger les choses si ça commence par nous-mêmes. On veut toujours sauver les autres parce que c'est une fuite aussi, hein, c'est toujours tellement facile d'être le sauveur de tout le monde. Mais sauf que le job, là, c'est nous et uniquement nous. Parce que ça va passer d'abord par nous pour rayonner sur les autres. Et là, c'est d'une puissance inouïe. On ne peut pas contribuer aux autres si nous-mêmes on n'est pas venu travailler tout ce qu'il y a à travailler. Et ça, c'est important aussi de le voir par rapport aux gens qui vous accompagnent également, pour ceux qui font du travail d'accompagnement, de thérapeutes, etc. Eh bien, il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui vont vous faire travailler sur des choses mais qui n'ont pas travaillé eux-mêmes. Moi, pour moi, et ça reste ma conception des choses et ma vision des choses, je ne pourrais pas apporter quelque chose à quelqu'un dans les accompagnements que je fais sur des choses que j'ai pas expérimentées,
comprise, dépassée, nettoyée, libérée. C'est pas possible. Voilà, bon, ça reste ma vérité et ce que je capte et ce que je vis. Mais c'est voilà, c'est juste une évidence. Et de toute façon, en général, c'est pareil. Tout ce qu'on attire à nous, de toute façon, ça fait partie de nos fréquences. Donc, en général, moi, je le vois aussi. Les clients que je peux attirer, ils ont souvent la même histoire que moi. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de voir que les gens qu'on va attirer souvent ont des choses vraiment en résonance, inconscientes ou conscientes. Il y a des choses qu'on voit pas. Mais voilà. Et donc du coup, voilà, je voulais vraiment vous apporter tout ça par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, parce que c'est de regarder de quoi voulez-vous nourrir, qu'est-ce que vous choisissez pour vous, où est-ce que vous voulez aller, voilà, qu'est-ce que vous voulez nourrir profondément. Et l'énergie qui est là, en fait, à qui vous voulez la donner, au combat que vous voulez mener, à vous, à l'humanité, et comment vous voulez la redistribuer, comment vous voulez la rayonner, cette énergie. Et donc, ça passe par vous, par vos fréquences, par votre état d'être qui va créer des choses autour de vous. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez créer autour de vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants demain, pour nos enfants? Qu'est-ce que vous voulez pour le monde de demain? Moi, c'est très clair en tout cas. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et c'est hyper profond. Voilà, et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, parce que j'essaye de vous donner tout ce que je peux vous donner comme je peux, avec ce que je capte. Voilà, donc écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vraiment. Voyez, une fois de plus, je suis dans ma nature qui me ressource. Et c'est vraiment des lieux naturellement qui vont harmoniser, qui vont vous faire du bien sans rien faire, juste être avec les éléments de la terre qui vous contribuent de folie. Voilà, donc je vous embrasse tous une fois de plus et à bientôt pour de nouvelles vidéos.